Est-ce que tu savais qu'il y avait différents types de colère? Et en plus, la colère, dans sa forme défensive, peut se manifester de différentes façons. Écoute, on va regarder ça ensemble. En fait, ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer les différents types de colère et également de te montrer la colère quand ça se manifeste dans sa forme défensive, comment ça agit. Écoute, si jamais tu aimes cette vidéo-là, tu as envie de la partager, tu la trouves utile, tu penses que ça pourrait aider quelqu'un, bien, ça me ferait plaisir que tu le partages. Je m'appelle Normand Faubert. Je suis TRA, thérapeute en relation d'aide, spécialiste en relation et gestion de la colère. En fait, la gestion de la colère, j'en ai fait ma mission de vie depuis maintenant 7 ans. J'ai accompagné des centaines de clients à apprendre à gérer leur colère et développer des nouvelles habiletés relationnelles nécessairement pour apprendre à s'affirmer avec respect. Maintenant, j'ai envie de te présenter les différents types de colère. Premièrement, il y a la colère passive. Deuxièmement, il y a la colère ouverte. Et troisièmement, la colère saine. Regardons ensemble chacun de ces éléments-là. Premièrement, si on regarde la colère passive, les gens qui ont de la difficulté, en fait, à vivre avec cette émotion-là, soit que personnellement, ils la jugent, que c'est pas beau, ils n'aiment pas se voir en colère, ils se coupent de cette émotion-là, donc ça devient plus passif. Dans une vidéo précédente, j'en ai parlé un peu dans le comportement passif-agressif. On peut reconnaître ça aussi par rapport à l'émotion de la colère qui est gérée de façon plus passive. En fait, il y a aussi toutes les croyances limitantes. Tout ce qu'on a pu entendre, je vois ça surtout chez les femmes. La colère, plus jeune, on se faisait dire « Arrête, c'est pas beau d'être en colère ». Donc, une colère qui était jugée par l'extérieur. Certaines personnes ont même peur de leur colère. Donc, en ayant tellement peur de leur colère, s'en coupent, s'en castrent et évitent de profiter de l'énergie affirmative que la colère peut leur apporter, en fait. Je regarde avec vous maintenant le deuxième type de colère. On parle de la colère ouverte. La colère ouverte, c'est souvent manifesté sous forme d'agression envers les autres. Une colère mal gérée qui amène des comportements d'agression et même parfois de violence. Quelqu'un qui a vécu dans un milieu où la colère était normalisée, l'agressivité était normalisée, va utiliser la colère ouverte pour exprimer de façon défensive leurs besoins et leurs limites. Maintenant, si on regarde la colère saine, la façon saine d'exprimer sa colère est d'être en mesure, premièrement, d'identifier ce qui nous met en colère. Par cette observation, il y aura des indications très claires de ce qui est en train de se passer nécessairement. Un besoin non exprimé, une limite qui est non ressentie ou non exprimée. Un facteur de stress, comme la fatigue, qui amène vers l'intolérance ou l'impatience. La colère saine devient créatrice et non destructrice, et ça, c'est beaucoup plus satisfaisant. Quand je dis que j'en ai fait ma mission de vie, moi, quand j'ai découvert que la colère, ça pouvait être générateur d'affirmation de soi de façon respectueuse, c'est vraiment ce que j'ai envie d'enseigner et c'est vraiment ce que j'ai envie que les gens retiennent de cette vidéo-là. En fait, je voudrais aussi vous dire que dans sa forme défensive, la colère se manifeste aussi de différentes façons. Bon, si je regarde la colère qui peut être tournée contre les autres. La colère tournée contre les autres, en fait, ce qui arrive, c'est que ça va se manifester par le reproche, par la critique, par le blâme, par le jugement sur les autres. Donc, tout ce qui est envoyé vers l'extérieur et vers les autres. Maintenant, souvent, la plus dommageable, la colère tournée contre soi. Je le vois souvent chez les hommes, la colère défensive tournée contre soi. Je le vois dans le refoulement, la plus commune. La personne ne sera pas capable d'exprimer ce qu'elle vit. Donc, le refoulement,
c'est une forme de défensive qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'exprimer sa colère. Si je regarde aussi la fuite, on veut fuir dans le travail, dans la pornographie, on veut fuir dans le sport, dans les jeux vidéo. Donc, la fuite dans la consommation de toutes sortes, ça amène généralement une colère qui est tournée contre soi. Si je vois aussi l'évitement, éviter de voir des personnes, éviter d'en parler, c'est une forme d'évitement, mais de refoulement. L'autodestruction, j'en ai parlé un peu, la consommation de drogue et d'alcool, ça peut devenir aussi une forme de violence contre soi. Hein? Si on consomme des drogues dures puis on en vient à se détruire. L'autoculpabilisation, on en parle très peu. L'autodévalorisation. L'autoculpabilisation, c'est qu'en fait, on se sent coupable, on juge en fait, et là on se tire dans le tourbillon. L'autodévalorisation, le dénigrement de soi-même, le jugement sur soi-même, c'est toutes des formes de colère tournées contre soi, des mécanismes de défense qui sont tournés contre soi. Donc, complètement insatisfaisant. En fait, voici les types de colère dont je vous ai parlé. Si je regarde en résumé maintenant, les différents types de colère. J'ai parlé de la colère passive, de la colère ouverte, de la colère saine. J'ai également parlé des mécanismes de défense par rapport à la colère. Donc, la critique, le blâme, le reproche, le jugement sur l'autre, la projection, j'en ai pas parlé, mais la projection. Je projette mes peurs. Parce que moi-même, je me juge par rapport à une situation, je peux projeter mes peurs. Maintenant, la colère tournée contre soi. J'ai parlé du refoulement, la plus commune, la fuite, l'autodestruction, l'autoculpabilisation et l'autodévalorisation. Donc, en fait, voilà toutes les formes les types différents de colère et les mécanismes de défense qui y sont associés. Écoute, si tu as aimé cette vidéo et que tu la trouves utile, clique sur « J'aime ». Partage-les à ceux que tu penses que ça pourrait aider ou qui pourraient la trouver utile. Pose-moi des questions, commente. Tu sais quoi, sache que tu n'es pas seul. Moi, je peux t'aider et je peux t'accompagner. Pour te remercier, en fait, d'être resté jusqu'à la fin, moi, je t'offre un guide gratuit que j'ai appelé « Les 5 étapes pour apprendre à gérer concrètement sa colère ». Je t'invite à le télécharger dans la description de la vidéo. Et tu sais quoi? Moi, j'ai longtemps souffert. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas su faire. Parfois, ça prend de l'aide. Je peux être là pour t'aider et t'accompagner. Ça va me faire plaisir. À bientôt.